Ok. On a souvent évoqué cette idée qui me paraît encore une fois essentielle, une fois de plus, sur on voit la grandeur et l'éternité d'Israël, même dans une situation qui est la plus basse, n'est-ce pas, et la moins envieuse, la moins enviable possible. C'est ça que nous laisse entendre ici le Maharal. Okay? Et terminé. שמעיד על זה המוכח, שכאשר נגלה ונראה לפניך שפלות ישראל וירידתם בין האומות, עד שיהיה אפשר שיהיה שפלות יותר מזה. On va arriver au niveau le plus bas où on peut arriver. Vous vous rappelez, encore une fois, je me permets de le référer, vous vous rappelez du Kuzari. Le Kuzari ne va pas voir le Chacham parce qu'il est évident pour lui qu'il ne peut pas être le peuple choisi par Akadosh Baruch Hu, vu l'état de disgrâce, vu l'état de désuétude dans lequel il se trouve. On avait eu l'occasion ensemble de se rappeler d'Albert Londres avec la situation du peuple juif en Europe orientale d'une extrême paupérité. Il est clair que les goïms, leur réflexion première quand on voit cette réalité, c'est « Aïe Elohechem, il est où votre Dieu ?» Eh bien justement, nous dit le Maharal, dans cette situation-là, c'est la preuve que le lien avec Akadosh Baruch Hu est inaltérable. D'accord? Pourquoi? La logique aurait voulu, la logique rationnelle, aurait voulu que le peuple juif disparaisse totalement de l'histoire. N'est-ce pas? Ça, c'est la logique. Puisque la logique aurait voulu qu'au milieu de lions, de tigres, de tout ce que vous voulez, quand on parle des harayot, des némérim, vous avez compris, c'est les goïms, okay? Au milieu de cette réalité absolument affreuse, on aurait dû mourir. Mais on ne meurt pas. Veim lochem, qui met Hashem aitazot. Veiniflad beini kol be olam. C'est quelque chose d'impressionnant. Vous avez maintes et maintes civilisations qui sont en voie d'extinction, qui ont été et qui le sont aujourd'hui, mais Israël, ce n'est pas le cas. Yevchar lomar, Yevchar leuma, chez la kiyum klal. C'est ce que démontre encore une fois ce qu'on avait passé du temps à montrer, que puisque la présence d'Israël est essentielle à la réalité, donc elle ne peut pas disparaître. Et même dans un moment justement le plus dramatique, eh bien il n'empêche qu'elle est toujours présente. Mais comment tu peux être aussi certain d'une parole comme celle-ci? Comment est-ce que tu peux dire que le peuple juif ne peut pas disparaître? Ben, il y a quelqu'un qui le dit. Perek Hamad et Megillah, Amar Shmuel, Lo ma'astim velo ga'altim lechalotam le'afer beriti itam ki ani Hashem Elohem. Je ne peux pas, je ne peux pas, c'est moi qui ajoute je ne peux pas. J'en ai pas marre du peuple juif. Je ne peux pas les détruire. Ils ne peuvent pas remettre en cause l'alliance qui me rattache à eux. Parce que je suis leur Dieu, point final. L'omastim, pourquoi cette allitération? Beyame Ayevanim, au temps des Grecs. Alors qu'on était dans une période au moment des Grecs, qui se lève aujourd'hui, une période les plus dramatiques qui soit. Vous vous rappelez que ce n'est pas un hasard, c'est en cette période-là où on va aller progressivement à cette situation où la nuit est plus longue. Je leur renvoie le lien. Que la nuit est plus longue, n'est-ce pas, que le jour, justement parce qu'on est dans une situation d'extrême obscurité. Et dans cette extrême obscurité, ah bah oui, si je l'ai mis sur... Je suis bête. Si je l'ai mis chez moi, l'adresse, elle ne peut pas marcher. Si on est justement dans un état d'une extrême obscurité, et que, eh ben c'est que justement, dans cette réalité-là, on est renforcé dans l'idée que le lien qui nous rattache à Akadosh Baruch Hu est inaltérable. J'ai coutume de rappeler un point de halakha. Vous savez que de manière générale, il est coutume de dire que la Shekhinah, la présence d'Akadosh Baruch Hu, ne descend pas en dessous de 10 tfachim, 20 cm comme ça. Et la Chanoukia, il nous est expressément, quand tu places la Chanoukia à ta fenêtre dehors, tu ne peux pas la mettre plus d'une hauteur. Tu ne peux pas faire une souka plus basse que 10 tfachim. Pourquoi? Parce qu'on te dit que la présence d'Akadosh Baruch Hu ne descend pas en dessous de 10 tfachim. Explique-moi un truc. Justement, on est à quoi ici?
dans la synagogue qui se trouve dans la vieille ville, c'était le Rav qui était là-bas. Il descendait pour. Minametzar Karatia. Il était en dessous, il était sous la synagogue, par humilité. Justement. Elle n'arrivait pas jusqu'à lui. Non, mais c'est pour la prière. C'est encore autre chose. C'est Minametzar Karatia. Que tu sois le plus bas possible pour t'élever plus haut. C'est l'humilité du Rav. Mais c'est pour montrer que la lumière, dans cette situation obscure, on aurait pu se dire, on est aux situations la plus dramatique qui soit, eh ben non. Parce que justement, c'est l'erreur, c'est le risque auquel on peut encore une fois penser. Eh bien, on te dit non. Justement, l'omastim, beyeme ayevanim. Velogaltim, beyeme aspecianus kaisa. Le moment où il y a une extrême difficulté, c'est l'avènement de la chrétienté par la suite. On est avec les Romains, la dernière royauté qui est la plus terrible. On peut se dire que ça y est, l'assimilation est à son comble, on va tous mourir. Non. Les chalotam, beyame aman. Qu'est-ce que vous avez plus grave que la période de notre peuple en Perse? Il a un pouvoir sur le monde entier, même si ce n'est pas vrai ce que c'est pas exact ce que je vais dire maintenant. Mais la majorité des communautés juives étaient principalement en Europe il y a 80 ans. Vous avez des communautés qui étaient en Afrique du Nord, etc., qui étaient ailleurs. Mais la communauté qui était la plus installée, la plus construite, si je peux dire, elle était en Occident. Et Hitler, en réalité, quand il fait ce qu'il fait, ce pourri, les Juifs polonais qui sont partis en France, où vous voulez, il y a des réalités où on se dit, non, c'est vrai. Regarde, juste pour tout de suite, on en a un parmi nous, on a cette chance. Non, mais vous comprenez bien, encore une fois, il y avait une volonté encore une fois, d'exterminer tout le peuple juif. Et grâce à Dieu, il n'a pas réussi, évidemment. C'est évident qu'il ne réussirait pas. Il aurait pu s'arrêter là, ne pas traverser la Méditerranée. C'est ça. Mais il l'a fait aussi. En tous les cas, par rapport à Purim, où il y a un contrôle total de tout le peuple juif, donc ça y est, c'est la fin. Les chalotam, non. L'affaire beriti itam, beyeme malchut arevi. Dieu sait combien le Rav Kook s'est exprimé sur la génération de la Géoula, qui sort de cette 4e royauté, qui semble être absolument dramatique, où nous n'avons aucun espoir de pouvoir réparer, de pouvoir corriger, de pouvoir trouver une lumière au bout du tunnel. Tellement la situation est dramatique. Et pourtant, eh bien, en parallèle avec ces propos terribles, n'est-ce pas, du Rav Kook, il dit on est une génération exceptionnelle. On a évoqué ensemble à maintes reprises, parce que le parallélisme entre l'époque du 2e Beth Amikdash et l'avènement du 3e, dans le rapport à, vous vous rappelez, ce petit moment d'obscurité juste avant la levée du jour, qui est le moment le plus obscur, et pourtant, c'est le moment où la Géoula s'avère la plus proche possible. C'est pour ça que, si vous n'avez pas entendu le dire, c'est pour ça que je trouve absolument scandaleux de faire des parallélismes entre ce qui s'est passé à Gaza et la Shoah. Parce que ça voudrait dire, ça donne un sens, si vous voulez, d'exil à un événement qui s'investit, encore une fois, dans la délivrance de notre peuple. Donc c'est impensable. Nous ne sommes pas au même stade dans notre histoire. Qui Ani Hashem Elohim. Parce que je suis avec leur Dieu, justement, les Imot, Gog ou Magog. Gog ou Magog, je vous le rappelle, 70 nations, Gog ou Magog, il y a marqué 70, guerre de Gog ou Magog, 70 nations contre Israël. Et qui n'est pas forcément une guerre militaire, entre parenthèses. Non, ça peut être une guerre médiatique, ça peut être de n'importe quelle manière que ce soit, en tout cas, une volonté d'attaquer Israël de tous les côtés, autour de Jérusalem, autour de cette centralité de sainteté que représente Israël. Bematnita, Tana, Loma Astim, Beyeme Kasdim, Shamadati Lahem, Daniel, Hanania, Michel, Vazaria. Oh, le Maharal rajoute un point essentiel qui, à mes yeux, est fondamental. Comment tu sais qu'Akadosh Baruch Hu ne nous a pas reniés? Parce qu'il y avait Daniel, Hanania, Michel, Vazaria. Hanania, Michel, Vazaria qui ont été prêts à se jeter dans le four pour sauver le peuple juif. Top. Velo Galtim, Beyeme Aman,
שהעמדתי להם מרדכי ואסתר. Purim, on est foutu? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a Mordechai et Esther. לכלותם בימי היוונים, שהעמדתי להם שמעון הצדיק ומתתיהו בן יוחנן כהן גדול וחשמונאי. On est foutu? Non. להפר בריתי איתם בימי מלכות רביעית, שהעמדתי להם של בית רבי וחכמי הדורות, les maîtres de toute la génération qui nous ont permis de retrouver la Torah aujourd'hui, כי אני השם אלוהים, לעתיד לבוא, שאין כל אומה ולשון שולטת בהם, עד כאן, aucune nation ne peut avoir de contrôle sur Israël. Qu'est-ce que vous entendez dans ces petites poignées d'hommes qui sont toujours présents là où il faut, quand il faut? C'est l'assurance du sens de l'histoire. Est-ce que le peuple juif peut trébucher? Oui. Mais même quand il va trébucher, eh bien, il y a toujours un petit groupe qui est là pour tac, on fait bouger le peuple pour avancer. Ce qui s'est passé, et je me permets encore une fois de vous le rappeler, ce qui s'est passé il y a 2 ans à peu près, jusqu'à il y a 2 ans, où il y avait une réelle volonté, par exemple, de faire en sorte que l'État d'Israël soit un État pour tous les citoyens. D'accord? Eh bien, au grand désarroi de certains, il s'est passé un bouleversement dans les élections. Si vous regardez ça uniquement d'un point de vue politique, ou d'un point de vue, j'ai envie de dire, humain, sans faire d'extrapolation, on se dit, oh là 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 là, c'est terrible, l'extrême droite est au pouvoir. Sauf que, ils ont été élus démocratiquement par le peuple, et surtout, qu'est-ce qui se passe derrière cela? Il y a un réveil du peuple. Je ne parle pas maintenant de savoir si on veut être avec un Streimer ou pas un Streimer, c'est pas ça la question. Il y a un point qui est tapé sur la table pour dire non, on ne souhaite pas en aucune manière que l'État d'Israël porte en lui une identité contraire à ce qu'elle représente. Ce qui se passe avec la 4e royauté, ce qui se passe avec la Grèce, ce qui se passe avec la Perse, est toujours orienté autour de ce même point. Ça veut dire, il y a Onfray qui a dit qu'est-ce qui a fait de particulier dans le peuple juif, c'est que cette capacité dont il est admiratif d'ailleurs, de conserver notre civilisation qui fait qu'on ne la perd pas. Et je crois que au vu de ce que je vous montre avec le Maharal, c'est même au-delà de ça. Même si tu veux l'oublier, je vais faire en sorte que tu ne l'oublies pas. Parce que justement, Akadosh Baruch Hu y est attaché. Iné, Da'at Shmuel, Beferush HaPasuk Hazeh, Shekol Zman, Shetzavot Tzara al Israël. Premier postulat, qu'il y a des problèmes. La vie n'est pas un enfleuve tranquille. Je vous rappelle la beracha de Goël Israël. Quand on dit dans la Hamida, demande à Akadosh Baruch Hu de nous sauver. Rashi radira là-bas dans le traité de Megillah, même à l'époque de la Géoula. Certains penseraient événement, on est arrivé en Israël, ça y est, on a fini. Non, c'est maintenant que ça commence. Je ne vous permets pas de vous laisser détruire. Je ne leur permets pas de vous faire oublier qui vous êtes. Donc, je vais mettre en place des sauveurs. Et vous remarquerez, là, encore une fois, qu'on peut lire cela de 2 manières. Je mets en face des sauveurs qui vont vous permettre de poursuivre votre destinée et d'être épargnés, mais comprenez bien aussi de l'autre côté. C'est qui les sauveurs? Vous comprenez? Dans le sens obvi de ce que nous a transmis la Gemara, c'est Mordechai. Mais est-ce que quelque part, c'est très grave ce que je vais dire maintenant, est-ce que quelque part, Aman n'est pas un sauveur? Mais c'est terrible ce que je dis, je ne suis pas en train de justifier ça. C'est plus un catalyste. Oui, mais vous comprenez l'ambivalence. Ça veut dire que des fois, il y a des personnes qui font mal, qui nous permettent de nous sauver. Oui, mais on aurait bien aimé qu'on n'ait pas besoin d'eux. Ce qu'on disait, en fait, pour vraiment comprendre le bien, il nous faut le mal. Oui, mais ce serait bien si on pouvait le... Tu vois, ça serait... Si on s'y prépare en amont déjà, c'est déjà pas mal. Encore plus en exil où il était tellement évident qu'on serait perdu. Vous vous rappelez de cette fameuse interrogation
que le professeur André Neher, dans Solitude et Affrontement, a retranscrit des gens qui étaient de la région et qui sont allés demander à son père, monsieur Robert Neher, pourquoi est-ce qu'on a souffert pendant la Shoah? Que les Juifs qui ont mis le Streimed, ils souffrent, on comprend. Mais nous, qui sommes totalement, encore une fois, assimilés, acclimatés à la culture environnante. Si on avait vu les signes pendant la Shoah, on avait vu les signes, on serait revenu, enfin, les peuples juifs seraient revenus, ils n'auraient pas eu la Shoah. On les a vus, les signes. Non, les signes, on les avait vus. Non, tout le monde les avait vus. Je veux dire, les pogroms, c'était. J'ai eu l'occasion d'expliquer déjà dans un article du Rav Kook, la dernière dracha qu'il a fait avant de mourir, les fameux non, il y a 600 000 par du gras que tu soulèves maintenant. Il y a le chauffard, le mamar à chauffard du Rav Kook qui est absolument terrible, où il dit clairement, on est en septembre, les Minyanam 33, ça fait 6 mois que l'autre abruti est au pouvoir, et il parle de ce petit chauffard qui va être sonné contre nos oreilles sourdes et qui ne veulent pas entendre. Si on avait entendu. Si. Non, je vous ai dit, Mais est-ce que c'était écrit? je n'aime pas ce terme de écrit, parce que Xéra des Pouranout, elle peut être abrogée. Tout décret problématique peut être abrogé. Je connais des gens qui sont bien plus intelligents que moi et qui ont dit, il y a plus de 30 ans maintenant, que Oslo est une mauvaise chose. Combien de temps il a fallu pour comprendre que Oslo est une mauvaise chose? Mais on l'a dit. Tu as des gens qui ont dit que si on ne sort pas du Gush Katif, demain on aura des bombes à Ashdod et à Ashkelon et à Sderot. Ils ont dit ça, ces gens-là. Et je ne dirai pas évidemment de leur nom pour ne pas dire du mal de Stipi Livni. Mais il n'empêche que ces gens-là, notamment elle l'a dit. Tu as des gens qui ont dit c'est très important de sortir du Liban. Pas? Je ne dirai pas son nom, mais il est adulé de médailles. Et oui, de son prénom. Et Barak de son nom de famille. Un de mes problèmes, c'est que j'ai la mémoire longue. C'est ça. Mais là, je vais te dire un truc, parce que j'ai cité ces gens-là, je vais te dire un truc. Ça, c'est une parenthèse. Je suis vraiment, là, je suis très sincère de ce que je veux dire maintenant. J'en ai parlé à quelques amis. Je suis très attristé parce qu'ils ont souillé toute la réputation qu'ils avaient. Tous ces grands hommes avec lesquels nous avons grandi, que nous avons admirés, que nous avons adulés, de Arik Sharon, de Moshe Dayan, de Yitzhak Rabin, de qui tu veux, peu importe si c'était judicieux, si c'était justifié de les admirer ou non. Mais on a grandi avec cet esprit de dire ces hommes qui ont libéré, qui ont fait, qui se sont battus, et ils ont cassé. Et c'est scandaleux. Mais ils étaient nécessaires, semble-t-il, au moment où ils l'ont fait. Mais pourquoi ils étaient nécessaires? Parce que, semble-t-il, il n'y avait pas d'autre alternative. J'ai eu l'occasion, dans mon cours sur RSL, il y a des années de ça, de rappeler, ceux qui ont accepté l'Ouganda, ce n'est pas les juifs pas religieux. Tu t'imagines si on avait accepté l'Ouganda? Non, mais tu vois? Tu vois bien Ouganda. J'essaie d'imaginer un troisième temple, tu sais, en terre, en argile. En bambou. Oui, en bas. En tous les cas, Ilu Itzil, Otam Hashem Itbarach, Shatan Belev Amoshlim Aleem, Shelo Yasu Lehem Davar Beze, Lo Nire Shelo Maes Ben Hashem Itbarach. Si Akadosh Baruch Hu ne te permet pas de t'oublier, ne te permet pas de te laisser aller, et Dieu sait combien on connaît dans nos familles respectives des miracles, un vrai miracle, Salomon, des miracles qu'on n'imagine même pas, qu'on ne comprend même pas comment c'est arrivé. Alors, on se dit, oui, mais c'est mon libre arbitre. Non, c'est pas mon libre arbitre. C'est t'as pris la perche au bon moment, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui t'a envoyé la perche. Tu sais, à part là, on est tous des miracles. Hein, toi, t'es tombé dedans, mais nous, on est arrivé par hasard. Hein, par hasard. Non, parce que moi, c'était important de devenir juive. Pas trop, mais juive quand même. Mais pas trop, surtout pas trop. Aval, Kashir Emid Mahem Anashim Shayu Kerovim El Amalchut, justement, regardez, il va faire en sorte, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, que ces gens vont être proches de la royauté. Maintenant, je vous demande, Yosef Hatzadik, pourquoi est-il descendu en Égypte? De prime abord, pour préparer le terrain pour sortir d'Égypte.
אלא מלכות והיו ניצולים על ידיהם, בזה נראה כי לא מעש בהם השם יתברך. כי בזה נודע, כי ההצלה היא בעצמה וזהו מעלתם העליונה. C'est ça la valeur exceptionnelle. On ne sait pas comment je gère l'histoire. Mais on ne peut pas une seule seconde imaginer la possibilité que l'histoire s'arrête. Parce qu'il y a un potentiel éternel au sein de la famille hébraïque, au sein de la nation hébraïque, encore une fois, malgré tous les obstacles, malgré tous les affrontements qu'il doit affronter. On avait cité Mark Twain au dernier cours sur ce propos, ce miracle en tant que tel, d'être contre toute réception. Et c'est pour ça, entre parenthèses, que je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, si on a un député quelconque ou un prémisse quelconque qui dit clairement que notre objectif n'est pas rentrer dans le Gush Katif et que les gens dont tu vois, il ne veut pas rentrer dans le Gush Katif, mais laissez tomber. À mes yeux, je ne me prends même pas la tête là-dessus pour l'instant avec ces gens-là. Ils ne comprennent pas le sens de l'histoire. On ne sait pas où se trouve le peuple. Je sais simplement, au vu de ce que j'ai pu percevoir, eh bien, des Juifs qui étaient a priori bien installés en Allemagne et ailleurs, ils sont en train de se bouger depuis déjà un mois au moins pour rentrer à la maison. On est en train de s'interroger. Vous avez des restaurants à Tel Aviv qui envoient de la bouffe aux Chayalim et qui ont cachérisé leur cuisine pour pouvoir envoyer. Mais d'où est-ce qu'on entend un truc pareil, Bichlal? Vous avez des Admorim qui envoient leurs enfants à l'armée aujourd'hui. Vous avez un bouleversement qui fait, encore une fois, que celui qui ne veut pas voir l'histoire, qui veut rester en arrière, il disparaîtra, je ne dis pas que physiquement, mais il disparaîtra de son rôle dans l'histoire et l'histoire va continuer. Tout le monde, tous les gens à qui j'ai pu parler, proches de la Torah, loin de la Torah, ce que vous voulez, s'accordent à dire qu'il y a un avant Simchat Torah et un après Simchat Torah. Pourquoi est-ce que ça se passe de cette manière-là? Réponse, on l'a devant les yeux. Parce que Akadosh Baruch Hu dit, je ne vous laisserai jamais tomber. Abraïta, Mefaresh, Shema'amid Hashem Barach Lahem Bnei Adam, Bechol, regardez ce qui dit, Bechol Malchut ou Malchut, Metzilim Miyuchadim. Je vais mettre en place des gens au sein de l'entité politique qui ont, je répète, une entité particulière. Qui coach le malchut ou malchut miyuchad bifnei atzmo. À cela, on peut évidemment s'interroger, on se dit, mais pourquoi est-ce que, Vodara, tu nous parles de politique? Pareil, on parle de Torah, on ne parle pas de politique. Réponse, il ne peut pas y avoir, encore une fois, de Torah sans parler, je n'ai pas dit de partisans ou de partis politiques, mais il ne peut pas y avoir de Torah sans, encore une fois, la mettre en place, la réaliser concrètement dans la réalité politique. Enfin, notre objectif, c'est ça. On se rappelle de Yaakov et de Esav. Yaakov, il a le monde futur, ils vont ce monde-ci. Esav, il a ce monde-ci, il veut le monde futur. Ça veut dire que pour passer de Yaakov à Israël, eh bien, il va nous falloir affronter le monde. Donc, affronter les obstacles politiques. Parnassim, et luminaire, Kefim Ashiraoui, Leoto Malchut, ou Kefin la Malchut. Il marche bien, mon Malchut? Avant, c'est exactement ça. Il va mettre en place des luminaires. Maintenant, vous pouvez vous demander, mais comment est-ce possible de mettre en place, quand on est en exil en Égypte, par exemple, de mettre en place un dirigeant, un délivreur qui n'a pas grandi avec le peuple? C'était inévitable. Parce que s'il avait grandi avec le peuple, il serait enclin à une mentalité d'esclavage. Prenons un autre exemple, bien connu. Pourquoi est-ce que celui qui dit au peuple juif de revenir en Eretz Israël, il a une barbe, c'est vrai, mais pourquoi est-ce qu'il ne vient pas du shtetl? Pourquoi est-ce qu'il ne vient pas directement de la yeshiva? Oui. Puis j'ai regardé sur la terrasse, il était sur la terrasse. Hein? Mais vous comprenez, je me suis déguisé une fois, j'avais mis des bancs à la terrasse.
Mais en tous les cas, vous comprenez qu'il y a une sorte de présupposé qui empêche à ce moment-là, quand des rabbinimes se sont exprimés, n'étant pas férus d'économie, n'étant pas férus de politique, ils ne pouvaient pas mettre en place un processus que Herzl a su mettre en place. C'est ce que dira notamment le Rav Khalfon Cohen. Justement parce que, encore une fois, on ne sait pas comment est gérée l'histoire. Un autre exemple, la guerre des 6 jours. On connaît tous cette référence qui est absolument exceptionnelle. 3 semaines avant la guerre des 6 jours, nous avons la dracha du Rav Tzvi Yehuda, le fils du Rav Kook, à Merkazara pour Yom HaAtzmaut. Et le Rav Tzvi Yehuda dit un discours qui va rester célèbre jusqu'à la fin des temps. Pourquoi est-ce qu'il ne s'était pas réjoui à l'indépendance de l'État? Parce qu'il explique qu'à ce moment-là, eh bien, on a laissé tomber Hebron, on a laissé tomber Shrem. Et vos Shrem, oui, où est Shrem, où est Hebron? 3 semaines après, il y a la guerre des 6 jours qui éclate. En 3 jours, on a récupéré Shrem, Hebron et Yerushalayim. Et les gens sont allés lui demander après la guerre, est-ce que le Rav, il avait des paroles prophétiques? Est-ce qu'il est conscient de cela? Et il dit cette expression de Nidbarti betochi. C'est pas moi qui ai parlé. Il y a une parole qui est sortie de moi. Akadosh Baruch Hu met en place des hommes, des gens, à travers l'histoire, qui parfois, malgré eux, vont réaliser ce qui fait avancer l'histoire. En cela, et on pourrait se dire, mais pourquoi fait-il cela? Je vais poser la question autrement. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu a créé le monde à l'aide de 10 paroles, alors qu'une seule parole aurait suffi? Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a donné les 10 paroles au Har Sinaï, alors qu'en réalité, une seule parole aurait suffi, et on veut dire même, elle inclut toutes les autres en elle. Anochi, Hashem, Elohecha, Asher Otzion Misraim. Tu as un comportement moral, automatiquement, tout le reste va avec. Réponse, pour les Akot et Tatzadikim. Les Akot et Tatzadikim, ça veut dire rendre méritant les justes. Je ne veux pas être simplement le maître et toi le serviteur, être le père et toi le fils. Je veux que nous soyons partenaires. Par conséquent, je veux que tu aies ta part de responsabilité dans ce projet. Je veux y participer, mais je veux que toi aussi tu y participes. D'accord? Regardez la suite. Beirushalmi, le traité de Ta'anit, Resh Lakish, Beshem Rabbi Yanai, Amar, Shitev HaKadosh Baruch Hu Shemo Be'Israël. Son nom. On parle d'Israël, on parle d'Akadosh Baruch Hu. Lema Adavar Domé. Le Melech Shayalo Mafteach Palaterin Ketana. Il a un palais somptueux, puis il a la clé pour ouvrir le palais. Amar, Imani Aniach HaMafteach Kemoshehi, Arei Avuda. Mais le danger, c'est que la clé soit perdue. Il faut la clé pour ouvrir le château. Et là, Arei Anikovea Bashal Shelet, Sheim Tia Avuda, Tia Shelet Munach Alay. Il y a une expression en hébreu, en Israël, qu'on utilise, Yelde Mafteach. Vous voyez cette expression? Quand les enfants ils rentrent à l'école et les parents ne sont pas à ce qu'ils travaillent, alors ils ont la clé accrochée ça, pour pouvoir ouvrir la maison. C'est un peu ça. Ça veut dire que ce qu'il nous dit ici, c'est que j'ai peur de perdre la clé. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais attacher la clé à une chaîne, comme ça je ne perds pas la clé. Car Amara Kadosh Baruch Hu, Imani Mania, et Bnei Israël, Areem Avudim Ben Aumot. Remarquez que l'image, encore une fois, ici est très forte. Parce que c'est qui Israël dans notre histoire? C'est la clé. C'est la clé du palais. Et là, Areani Meshatev Shemi Agadol Bahem. Je vais inscrire mon nom en eux. Je vais faire une chaîne pour que la clé ne soit pas perdue. Mata'am, Veishma Aknani, Veyoshevei Haaretz, Venizvu Alenu. Malheureusement, les Cananéens vont entendre cette chaîne et ce lien, encore une fois, qui essaye de nous faire vaciller. En réalité, blesser Israël, c'est vouloir blesser Akadosh Baruch Hu. Je veux couper la chaîne. Mais la chaîne est incassable.
Pardon? Ce qu'on voulait faire avec D'accord, mais pas que les Grecs. Les Babyloniens compris, les Perses compris, J'ai bien compris ce que c'était une chaîne, comme on dit. bien sûr, et les Babyloniens, les premiers, bien sûr, tous ils ont compris. De la même manière que je ne répéterai jamais assez, quelle réponse on donne aux habitants de Ramallah, de Gaza et de Jenin? Quelle réponse nous leur donnons-nous? Vous comprenez, on était à Auschwitz, donc il nous faut une terre. Oui, c'est pas notre problème. D'accord. Et ils ont raison. Et ils ont raison. Mais aujourd'hui, tu as un phénomène, au Hachem, comme je l'ai dit, un bouleversement qui s'opère, où les Juifs commencent à tenir un autre discours. C'est le moment. C'est un moment très important. On a vraiment, là, on est à le hitouille, le momentum. Il ne faut pas passer à côté. Le bi'ur enyanze, qui a l'amazé au platéri. Le monde est le palais. Chez le Melech d'Israël, et ma mafter chez le platéri. Comment on dit la clé? Chez Im en Israël, arrête de donner platéri chez Oussagou. Ça veut dire que si on n'a pas la clé, le palais, il a beau être somptueux, il est fermé. Il est infranchissable, il est impénétrable. Oui, c'est directement rattaché. C'est sûr que c'est rattaché. Sauf que lui, c'est une identité, sauf que lui, chez lui, c'est une identité qu'on travaillait. Tout le problème. Et qu'Achir a platérin sagour, et la platérin meshamesh plomb. À quoi ça sert d'avoir un palais fermé? Quand il voit le monde veut essayer de s'imaginer qu'il y ait clairement eh bien, un abandon de la part du maître des lieux à l'égard de son palais. Et ça les arrange, de manière. Dans le monde grec, d'un côté, on se rappelle des dieux qui sont sur l'Olympe et des hommes qui sont en bas, mais ça arrange qui? Et je crois comprendre que ça arrange les deux côtés, les deux parties. Velo nikra bait qui est lo pticha. Encore une fois, une maison. Et c'est pas un hasard qu'on dit bait, parce que le bet, il est après le halef. Quand vous construisez une maison, il y a déjà un programme à l'intérieur. Sinon, il n'y a pas de maison. C'est 4 murs. Car, im en Israël, en aplaterin, shua olam meshamesh klum, ve'u sagou, ve'kilu en sham platerin alav klal. לפיכך נקרא ישראל מפתח קטנה, שהם אומה קטנה והם המפתח של הפלטרין הגדולה. Ça ne sert à rien d'avoir une super grosse clé. Il faut une petite clé. Comme le peuple juif qui est petit, mais costaud. C'était qui ce le petit mais costaud? Des pubs, c'est des pubs que j'ai, c'est Mathusalem. Non, le petit baril de... Bon, en tous les cas, vous avez compris. Petit mais costaud. Il faut petit, parce que l'objet, il est petit. Mais mais tu ne te rends pas compte, ça va être la fin du peuple juif. Non, ça ne sera jamais la fin du peuple juif. Parce que Akadosh Baruch Hu l'a décidé comme ça. qu'Israël nirchavim shem kemot tsura el haolam, comme nous l'avons évoqué. Voilà. Voilà, c'est important. C'était les pubs qui chantent. Non, c'était au cinéma. Oui. C'est Leclerc, celui qui est tapé là. Enfin, en tous les cas, vous avez compris. Cette idée qu'effectivement, puisque Am Israël, c'est l'essence même du monde, donc encore une fois, elle n'est pas mesurable. Et c'est pour ça que c'est une petite clé, un petit peuple. Parce qu'il n'est pas nombrable, il n'est pas calculable, il n'est pas limitable. D'accord? Le rapport à la flamme, le rapport au feu, qui est la matière la moins matière qui soit. Le gaz, l'air. D'accord? Tov. Il me dit qu'il faut que je m'arrête. Donc, pour terminer sur ce point, vous avez donc cette petite clé, encore une fois, qui permet à la maison d'être un lieu de résidence. Puisque, encore une fois, la maison est là pour y rentrer, pour y pénétrer, pour y vivre. S'il n'y a pas cette clé, la maison ne sert à, en tout cas, elle ne sert à rien. Elle est inutilisable. Ve'amar, she'im yemeniach Israël kemoshem, unebadim minaumot. Qu'est-ce que représente Israël à travers même son exil pendant 2000 ans? C'est toujours un espoir, pas un espoir vain, pas une utopie. Chez les Grecs, c'est utopique. Chez Israël, c'est un espoir sincère que le monde, encore une fois, va atteindre sa félicité.
Vous vous rappelez, puisque je suis en mois de Kislev, donc c'est l'occasion de le rappeler, vous rappelez que quand on exile, on ne peut pas allumer la Hanoukia comme il se doit, eh bien, on l'allume malgré tout, n'est-ce pas? Mais on l'allume sur la table de notre salon. Vous vous rappelez de cela? Et quand on allume cette Hanoukia justement dans la table de notre salon, on pourrait se dire, mais pourquoi on l'allume dans la table de notre salon? Parce qu'on est en danger? Ben, l'allume pas. Non. Allume-la pour t'éclairer toi-même. Parce que même dans cette réalité qui peut s'avérer maladroite, eh bien, nous avons toujours confiance dans cet avenir malgré la torpeur, malgré l'obscurité, malgré la laideur du monde dans lequel on peut se retrouver pendant 2000 ans. C'est ce qu'il nous dit. Si on n'avait pas cela, si on n'était pas cette clé inaltérable, on serait perdu. Si on n'était pas cette clé. Et à travers nous, évidemment, le monde entier. ואין ספק שהאומה הישראלית, la nation hébraïque, כל האומות מתנגדים לה. בבקשה. Tu ne peux pas saisir la valeur de l'or si tout le monde n'était pas en train de se ruer vers elle. Vers lui, pardon. כל האומות מתנגדים לה. והיו מתנגדים גוברין עליה ומבטלים אותה. Pourquoi est-ce que, de manière générale dans notre histoire, c'est toujours les grands empires qui se sont opposés à Israël? Ahmed Sada, il n'a pas envoyé le sous-fifre. Il a envoyé le Vespasien, le genre le plus puissant qui soit. Aman, c'est pas n'importe qui, Marchémo, quand on est par rapport à Achashverosh. Oui, mais ça. Non, on parle de Vespasien. Bon. Qu'est-ce que c'est le Vespasien? Non. Si, Et puis sauter. à Paris, moi je les ai connus. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est devenu le truc. Les trucs ponts verts, t'es trop puis jeune. sauter. T'as connu ça, toi? T'en avais à Lyon? Ah, parce qu'à Lyon, bah oui, ça, nous à Paris, on n'est pas, on est Si, on les avait. Si, il y en avait. Tu avais les colonnes de rue, tu avais les petits sautés. Voilà. Oh là là. Oui, Oui, mal fini. Et tu sais qu'à chaque fois je rigole sur un truc qui n'a rien à voir à ce sujet, à Beth Shean, il y a une ville qui est, on a parlé de ça une fois. J'ai parlé, moi j'y suis allé, c'est vrai que c'est hallucinant. Ça, hallucinant. Ah, la ville, les ruines. Là. Oui, bien et sûr. t'as les toilettes. Oui. Et alors, j'étais avec, excusez-moi, qu'est-ce qu'on a rigolé là-dessus? J'étais avec mon beau-père et le grand-père de ma femme à la Shalom. Comment sont les toilettes dans cette ville de Beth Shean? C'est une pierre, un trou, une pierre, un trou, une pierre. Et on est côte à côte. Et on était assis avec mon beau-père et le grand-père de mon épouse. Passe-moi la feuille des sports. C'est affreux. Mais c'est un truc, voilà. Au niveau pudeur, on est loin du compte. Hein. À propos, voilà. À propos de. En tous les cas, Kacher, Mbagalout, Vem Tartem, combien c'est, encore une fois, combien la tentation peut être dramatique, puisque encore une fois, c'est rempli d'étincelles. On est sous ce gouvernement. Il faut aller. Regardez ce qui se passe encore aujourd'hui. Israël réintègre pleinement sa liberté de nation et pourtant il faut vraiment avoir l'esprit bien accroché pour ne pas se laisser aller à la pression internationale. J'ai entendu il n'y a pas si longtemps que ça, je ne sais pas comment il s'appelle, peu importe, mais enfin en tout cas un militaire français qui reprochait à Meir Habib et à un autre juif aussi et à une autre personne aussi qui appelle qui appelle la Cisjordanie Judée-Samarie. Le droit international a décidé que c'était la Cisjordanie. Il ne faut pas l'appeler la Judée-Samarie. Je ne savais même pas que c'était ça la Cisjordanie, en vérité. Mais le monde entier appelle ça la Cisjordanie. C'est d'autant plus con d'ailleurs qu'en anglais ils disent West Bank, ça n'a rien à voir. Non, mais Cisjordanie, c'est que du français pour des Français. Pourquoi pas Transjordanie? Oui, parce que c'est le. Mais ça montre bien la pression qui va arriver et d'opposer. Si on n'a pas confiance l'an prochain à Jérusalem, si on n'est pas rattaché intimement, avec conviction auprès d'Akadosh Baruch Hu, mais on n'est pas rattaché, ce que nous laisse entendre le Maharal ici, c'est pas on n'est pas rattaché, c'est Akadosh Baruch Hu qui est rattaché à nous coûte que coûte. Lechar shitev shemo bahem kelomar shem dvekim el Hashem yitbarach. Vous êtes attachés, vous êtes dvekut. Le Bluetooth, ou baiser en aumot icholim laem. Et à la vérité, c'est une des raisons essentielles pour laquelle nous est. Parce que le lien inaltérable entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël et entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu est, encore une fois, intolérable pour eux. Ou baiser en aumot icholim laem kaasher shetev Hashem shemaim.
Vedavar zenikra shalshelet, c'est la chaîne. Shalshelet, meshalshel. Remarquez que dans shalshelet, ce n'est pas un hasard non plus, vous avez shalosh. Pas sûr. D'accord? La chaîne, c'est le système ternaire, encore une fois, auquel on est rattaché, le Kli, le Kohen Lévi Israël, qui sont justement l'ustensile de cette parole d'Akadosh Baruch Hu. Ou mechaber mafteach shelo yenebad mimenu. Cette clé, encore une fois, cette clé ne peut pas se perdre. L'écart, ma sheshitev Hashem yitbarach shemo bahem, ou השלשלת המחבר אותה אל השם יתברך, שלא יהיו נאבדים בין האומות, ואין דבקים בו כדרתי, ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם. Il est évident que nous révélons cet attachement auprès d'Akadosh Baruch Hu, mais encore une fois, c'est un lien, on va dire, à circuit fermé. On ne peut pas y pénétrer dedans. Certains vont essayer d'y rentrer, mais ça ne marche pas. Et pour vous dire à quel point ça va, tous ces mouvements, malheureusement même en interne, qui vont essayer d'inventer une alternative au judaïsme, une alternative à ce lien par le prisme de la Torah qui nous rattache à Kadosh Baruch Hu, automatiquement, ils perdent justement le souffle, ils perdent l'oxygène par la suite, parce que justement, ils veulent essayer de rationaliser, d'humaniser un lien qui est au-delà de cet entendement humain. D'accord? Maintenant, vous allez me dire à juste titre, et c'est la suite à la vérité, comment est-ce qu'on peut parler comme ça alors que il y a Ishmaël? Qu'est-ce qu'on fait d'Ishmaël? On peut dire à Ishmaël, il n'y a pas de lien avec Dieu. Abraham. Par exemple. Mais on te dit après que malgré tout, il s'appelle Ishmaël. Après, il est reconnu comme étant le fils d'Abraham. Il a fait tchouva, il est parti de la famille. Mais pourquoi est-ce que lui n'aurait pas un lien privilégié avec Dieu? Pourquoi est-ce qu'on s'octroie ce privilège d'avoir, semble-t-il, un lien indéfectible avec Kadosh Baruch Hu? La première réponse qui semble la plus évidente, mais qui est très importante, c'est que nous ne sommes pas les enfants d'Abraham. Nous sommes les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Que ceux qui sont appelés les Bnei Israël ne peuvent pas imputer à une partie de la famille sans l'autre. On a 3 patriarches et pas 4 et pas 5. Moshe n'est pas patriarche, David n'est pas patriarche. Et Dieu sait combien ce sont des grands hommes, mais ils ne sont pas patriarches. Oui. On a 4 matriarches, on n'en a pas 6. Bila et Zilpa ne sont pas considérés comme étant les matriarches. Et pourtant, elles sont très importantes pour la constitution de la famille hébraïque. C'est le pilier, c'est le tronc. D'accord? Mais on va poursuivre ça, Bezrat Hashem, avec Ishmael la prochaine fois, avec votre permission. Bezrat Hashem. Shalom Kol Tov. Se retrouve. Merci beaucoup. Avec plaisir. L'explication sur Ismaël. C'est la semaine prochaine. Je suis désolé pour ces interruptions intempestives, mais on va régler ça au plus vite. Bezrat Hashem. D'accord? Ok, merci. Merci beaucoup Bonne à vous. soirée. Bye bye.